Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous voulez pour vous. Donc là, on se retrouve pour un rendez-vous devenu un petit peu une petite coutume sur ma chaîne. 5 parfums moyen-orientaux essayés via les échantillons. Je me procure via Fragrantica et d'autres sociétés. Voilà, Fragrantica avec un K. Pas Fragrantica, le site sur lequel on se documente sur les parfums. Voilà. Bon, si ce sujet vous intéresse, restez avec moi. Et c'est Swazik. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Et c'est parti tout de suite avec le Royal Blend de chez French Avenue. C'est le Royal Blend Nero. Donc là, on va le sprayer et ouais. Alors là, ça serait même plus un dupe. Bon, la collection Royal Blend, c'est une collection dédiée à Angel Cher et ses flankers. Voilà. Mais là, on n'est même plus dans le dupe d'Angel Cher, mais dans le dupe de Khamra. Ouais. Bon, j'ai Khamra, donc si vous avez Khamra, le Royal Blend Nero n'a aucune utilité. Ouais. Aucune utilité, ça ferait doublon. Après, il est agréable. Le Khamra est agréable, celui-là, il est agréable. Voilà. Mais des fois, bon, ils ont tendance à se copier les uns les autres dans les maisons de parfumerie moyenne-orientale. Tiens, j'ai vu que Paris Corner avait sorti son dupe de la vanille planifolia, ou était en passe de le sortir. Voilà. Bon, on va nous parler d'un oriental épicé, évidemment, comme Khamra, lancé en 2024, voilà. Bon, au niveau des notes. Ouais, bon, au niveau des notes, on va nous parler de cannelle, de vanille, de noix de muscade, voilà, des épices comme dans Khamra, de tonka, de pommes, de bois séché, de benjoin, de musc, de safran et de bergamote. Bon, ouais, c'est un joli parfum, mais bon, si vous êtes... ouais. Moi, je vois pas... Moi, ça sert à faire doublon de Khamra, donc si vous allez Khamra, laissez-le où il est là. Ouais. Ça sert à rien. Alors, dans les parfums testés, il y a aussi le Rifacat de chez Paris Corner, qui est censé duper le Babycat de chez Yves Saint Laurent, que je connais pas plus que ça. Bon, maintenant, on va essayer ce Rifacat. Ouais. Bon, c'est une vanille quand même assez costaud. Hein. Bon. Ouais. C'est une vanille épicée. Il me semble qu'il y a une note de cuir. Ouais, moi, dans mon vote, j'étais assez neutre. Hein. Je dirais pas qu'il est désagréable. Maintenant, est-ce qu'il me le faut absolument? Est-ce que c'est un parfum que j'ai envie de porter? Là, aujourd'hui, pas plus que ça. Ouais. Ouais. On va nous parler de poivre noir. Ouais. Non, on va nous parler d'un parfum unisexe. Alors là, par contre, pour le coup, c'est parfaitement unisexe. J'aurais même moins de mal à le voir sur un homme. Lancé en 2023, voilà. Pour les infos générales et les notes. On nous parle de vanille, d'oliban, ouais. Ouais, l'oliban, j'aime moyennement cette note. Ouais. C'est résineux, c'est... De poivre noir, d'hélénie, voilà. Ouais, les notes résineuses, elles sont quand même assez imposantes. Il n'y a pas de cuir, mais en fait, c'est des notes résineuses qui sont assez prégnantes. Pour moi, ça le fait pas. Ouais. De poivre noir, de bois de cèdre et de safran. Ouais. Après, je trouve pas plus désagréable que ça, mais j'ai pas forcément plus envie de le porter.
Ouais, non. Dans l'immédiat, j'achèterai pas celui-là. Ouais. C'était pour le Rifa 4 de Paris Corner. Alors, un autre parfum essayé, c'est le Royal Blend Vintage de chez French Avenue. Donc, toujours dans la série des Royal Blend, qui est censé duper les Angel Share. Là, ça serait plutôt le Old Fashion, toujours de chez Kilian. Ouais, bon, c'est puissant. C'est un tabac qui est puissant, donc on sent le côté bousy. On sent le côté bousy, mais on sent aussi le tabac. Il me semble qu'au dry down, il y a un côté fumé qui apparaît. Non, il n'y a pas de note d'alcool. Ouais, 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 c'est le tabac qui... Ouais. Le tabac, là, il est très puissant. Moi, c'est pas... Non, moi, je ne me vois pas acquérir ce parfum-là. On va nous parler d'un parfum oriental fougère unisexe, ouais. Il est unisexe, je le verrais même un peu plus masculin, lancé en 2025. Voilà. Au niveau des notes, on va nous parler de tabac, de prune, de baume du tolu, de davana, d'immortel et de vanille, ouais. C'est assez vert, c'est très tabac, c'est très fort quand même. C'est puissant. Wow. Ouais. Bon, là, bon, ça sera clairement un parfum pas pour moi. Il restera où il est. Ouais, voilà. C'est ouais, le tabac là, autant des fois il rehausse un parfum, il lui apporte quelque chose, un côté un peu plus épicé, un peu de peps, un parfum. Autant là, ben, non, là c'est trop imposant. Ouais, non, je trouve aucune finesse à ce parfum. Je me vois vraiment pas porter ça. Voilà. Alors, un autre parfum que j'ai essayé, c'est la date de chez Latafa. Bon, c'est une sortie récente. Là, on est dans la famille des nombreux dupes du rose vanille de chez Mancera. Hein. On est clairement dans cet esprit-là. Bon, il y a une note de caramel. Ça en fait un rose vanille assez sucré, bien sucré. Bon, ayant déjà Tif Al-Hub, puis le Mocha qui serait plus un dupe d'Intense Café, qui serait un peu plus relevé, un peu plus épicé que le Tif Al-Hub. J'ai peut-être ce qu'il faut dans cette catégorie de parfums-là en parfumerie moyenne-orientale. Voilà. Bon, j'avais voulu l'essayer. Alors, c'est vrai que je serais tentée de me laisser séduire par le flacon. Le bouchon, le capuchon, c'est une grosse rose. Ça rend sympa. Maintenant, bon. Quand on a déjà Tif Al-Hub, ouais, surtout Tif Al-Hub. Mocha, il serait différent de Mocha quand même, parce qu'il y a le café. Est-ce vraiment la peine? Ouais. À réfléchir, mais bon, c'est pas... Ouais, ouais c'est... Bon, je serais tentée... Ouais, si, il y a peut-être la note de caramel qui le différencie un petit peu, voilà. Bon, c'est pas... Voilà, on va regarder au niveau des... Qu'est-ce qui ressemble? Ben voilà, le rose vanille, l'intense café, la joie de... Bon. Rien de nouveau sous le soleil, bon. Ouais, peut-être quelque chose d'un peu plus... Ouais. Attends, je vais peut-être bien sprayer autre chose avant, là-dessus. Ça commence à partir dans tous les sens, là. Ouais. Ouais, voilà, il est beau. Maintenant, quand on a déjà des dupes,
qu'on a rose vanille ou qu'on a déjà des dupes de rose vanille, qu'on a par exemple le rose gourmand de chez Zara, quelle utilité de l'acquérir? Là, ben, je vous le demande en mille. Voilà. Pour la date de chez la Tafa. Bon, puis le coup de cœur de cette vidéo, ben voilà, j'ai déjà craqué, j'ai déjà racheté le grand flacon. C'est le échal Vanilla de chez Paris Corner. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais c'est encore un dupe de la vanille 28. Ouais. C'est un dupe de la vanille 28, mais j'ai essayé la vanille 28 version Chobby. J'ai essayé, j'ai le Elysia de chez Fragrance World, Elysia vanille de chez Fragrance World. J'ai un décompte de la vanille 28. Mais il y a quelque chose en plus. C'est peut-être pas forcément le plus fidèle, mais je trouve qu'il a quelque chose en plus par rapport aux autres. Ouais. C'est celui-là, ouais. Il y a quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose, ce qui fait que ça va être mon dupe préféré de la vanille 28 de chez Keyali. Là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors c'est vrai que, ayant déjà des dupes de la vanille 28, quel était l'intérêt de l'acheter? Mais celui-là, je sais pas, je lui ai trouvé un petit truc en plus. Il y a un petit quelque chose en plus, je sais pas. Peut-être plus, ouais, plus gourmand, peut-être plus équilibré entre le floral. Donc on nous parle d'un parfum oriental vanillé, pas de souci, pour femmes, ouais. Lancé en 2025, ouais, c'est une sortie récente, ouais. Et au niveau des notes, on va nous parler de vanille, de sucre. Ouais, c'est une vanille qui est gourmande. Ouais. De musc, de caramel, de rose, de jasmin et de notes sucrées. Ouais. Ouais, c'est, je sais pas, moi ce qui fait que ça, je pense qu'il y a un équilibre entre le musc qui apporte une légèreté, ce sucre. C'est pas non plus une vanille sucrée au point que ça colle, quoi. Ouais, je la trouve, elle est sucrée quand même, mais ouais. Je sais pas, moi je lui ai trouvé quelque chose en plus par rapport aux autres dupes de la vanille 28 que j'avais essayé. Et du coup, j'ai choisi de le mettre dans ma collection, cet échal Vanilla. Et c'est la fin de cette présentation de 5 parfums moyen-orientaux. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, sur ce, est-ce que vous connaissez ces parfums? Est-ce que vous en avez? Bah, dites-moi tout. Et puis, moi, je vous dis à dimanche. Voilà.